Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer ma journée du 29 octobre 2020. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai fait ma journée sur un trade, mon tout premier trade quasiment à l'ouverture, 5 minutes après l'ouverture il me semble. Du coup j'ai direct branché mon micro sur le screen vidéo et j'ai commenté en live en fait mon trade. Ce que je vous propose, c'est de voir le début de la session US comme d'habitude, dès 14h30. Vous verrez mon trade en même temps sans que je le commente. Comme ça vous pourrez voir est-ce que vous l'aurez pris ou pas du tout. Puis je le débriefe dans la foulée de façon en direct, en live. Donc voilà, bonne vidéo. J'en profite pour faire mon débrief en direct en fait. C'est la première fois que je vais faire mon débrief en direct. Le marché vient d'ouvrir et j'ai fait en un trade mon objectif journalier. Du coup, quand le travail est fait, le boulot est fait, on s'arrête là, on garde ses gains. Moins sauf vraiment très très grosse opportunité. C'est pour ça que j'ai fait un peu de direct, vraiment du direct. Si une opportunité ensemble, on la prendra ensemble. Enfin, du moins, vous me verrez la prendre en live. Et je vais vous expliquer mon trade en même temps. Donc là, vous voyez qu'un seul curseur, vu que c'est vraiment du screen vidéo. Je commande pas ma vidéo enregistrée, c'est-à-dire que là, je suis vraiment en train d'enregistrer en même temps. J'ai branché mon micro. Et comme ça, je vais vous commenter. Donc, quand je peux directement mettre le curseur sur mes entrées de position et vous avez le détail. Bon, évidemment, il est toujours pas à l'heure, hein, mais 13h40, 13h35, c'est 14h35 par exemple sur ce premier lot de sortie, etc. Donc toujours la même stratégie. Je vois que ça bloque en fait, donc j'avais un petit biais baissier quand même sur les marchés, comme je l'ai depuis quelques jours. Maintenant, les billets baissiers ou haussiers, ça reste des billets, hein, faut pas que ça dirige tout votre trading. C'est un peu le piège, hein. Parce que des fois on n'est pas au courant de toutes les informations qu'il y a sur le marché, et on peut avoir un biais baissier, puis le marché va monter, on sait pas pourquoi. Voilà, faire très attention là-dessus quand on a des billets sur que ce soit haussier ou baissier. Alors le marché il a
ouvert ici, donc vous voyez, bon, ça marque 15h30 en bas du graphique, mais évidemment il est décalé d'une heure. J'ai pas fait le changement d'heure vu que normalement, si je dis pas de bêtises, on rechange d'heure la semaine prochaine. Enfin, les États-Unis plutôt, eux vont faire leur changement d'heure la semaine prochaine, donc ça va rééquilibrer la balance, sinon je vais devoir rechanger la semaine prochaine d'heure. Ouais, vous voyez en direct, les marchés descendent. Ça descend aussi sur le Nasdaq. On va pas se mentir, c'est un beau retour, on va le prendre ensemble. En attendant, je vais commenter ma petite journée. Donc le marché monte, ça a fait un premier retour. Hop, j'ai tout le monde voit mieux. Il y a vu la petite mèche qui redescend ici, ça monte plus haut. Il y avait un petit support, ça le retraverse dans la foulée. Et je vois quand on revient dessus, ça bloque très bien. Et donc je décide de shorter, je mets mon stop au-dessus. Et hop, dans la foulée ça descend. Ça c'est grâce notamment à la volatilité, on est un VIX, VIX du S&P 500 qui est à 35. Ah, ça cap. Ouais, il n'y a même pas eu de retour. On était chercher les bas dans la foulée, donc là on est directement sur les plus bas de la journée, hein, si vous vous le rappelez bien, comme je l'avais déjà dit, la scène grisée sur mon carnet, c'est les prix qu'on n'a pas encore été chercher. Donc le plus bas de la journée pour l'instant c'est 52. On va y aller. À moins que ça tienne. Voilà, donc le marché est en train de descendre, vous voyez en direct sur mon petit carnet. Un retour pourrait être intéressant, retour 55, voir si ça tient bien. À voir. S'il remonte à 55, je garde un œil dessus. En attendant, je vous débrief mon petit trade. Donc je vends, comme je vous l'ai dit, avec un stop. Je vends 72,25 avec un stop à 71,25 comme à 73,25 pardon comme d'habitude. Je vends stop à un point. Le marché descend très vite dans la foulée. Je sors un premier lot 80 à 69,75. Peut-être un peu tôt. J'aurais pu chercher mieux. Trouver 60... Ouais, je fais pas totalement 3 points, je fais 2 points et demi je pense. Ouais c'est ça, 2 points et demi. Sur le premier lot, j'essaie de... Dans les volatilités comme ça, j'ai plutôt trouver 3 points de gain sur le premier lot. Pourquoi 3 points de gain? Parce que ça correspond à... Avec un seul lot, ça correspond à un stop si je me fais stopper sur un trade avec toute ma taille. Voilà, tout simplement. Et puis surtout on va aller chercher assez vite. Ici je sors le deuxième ici parce qu'on arrive dans les mèches et il se fait traverser en fait assez vite. Il n'y a même pas de retour, ça traverse dans la foulée. Et le dernier ici, vu qu'on arrive sur les bas, et ça parce que ça, il y a eu un excès, donc je sors sur l'excès. Je rappelle, les excès, il y a des traders contrariens, c'est ce qu'ils essayent d'aller chercher. Dès qu'il y a un excès, ils rentrent pour aller chercher des mouvements de contre-tendance. Vous voyez en fait, ça a bloqué ici, le marché est remonté. Il est remonté de 2 points et demi. Ce qu'un trader contrarien va essayer de chercher. Et éventuellement, moi je me rachète 65, un trader contrarien va aussi acheter ce même point pour aller chercher quelques ticks. Et éventuellement, il peut aller chercher 2 points et demi quoi. Le marché est redescendu. Pas de regret, hein, parce que moi je sais que sur ce trade, je fais ma journée complète, donc je vais pas risquer de pas encaisser ce trade ici pour me faire stopper plus haut, et du coup j'aurais pas fait ma journée, et j'aurais dû refaire des trades pour continuer ma journée. Par contre, on a raté 65 en direct, 55 en direct. Dommage. Comme ça, je vous montrer un peu ce qui se passe en direct sur le carnet. Je vois aussi des zones intéressantes pour vous faire partager. On revient sur 55, on va voir si tient. Ça revient dessus. Ah, il s'est fait absorber. 56 tient. Donc là, éventuellement, dans un
une configuration comme ça, c'est de trouver un point où on voit des vendeurs, notamment 56, ça commence à bloquer, pour mettre des ventes derrière. 56 c'est vraiment beau, par contre ça, 54 il y a quelqu'un qui bloque. Ah, il y avait quelqu'un qui était mis là, une grosse taille, il est parti. Ah, c'est peut-être lui qui est arrivé ici. C'est de pousser 55. C'est en train de remonter aussi sur le Nasdaq. 56 absorbé. Donc là le marché remonte. Vous avez vu la force vendeuse d'un coup. On revient à 54, c'était là où ça bloquait tout à l'heure. 58, 54, hyper vite. Préférez mettre des shorts dans ce type de marché, beaucoup plus simple. Ouais, 56 doit être plus intéressant, 55. Ah, les vendeurs qui tiennent, il faut remonter les prix. Waouh! Wow. 60 grosses. Ouais, il y a du monde là. Oh, le V-shape. Vous voyez tous les achats market. On voit mieux ici. Manger tout le monde là, clairement le vendeur il est parti. Le vendeur qui a appuyé sur la machine pour descendre les prix, là il est complètement parti. L'acheteur qui reprend la main, on voit la bougie, elle est énorme. On s'attend pas du tout à ça dans ma stratégie, c'était plutôt à mettre une vente, un classique, je voulais la continuation de la tendance. Bah vous voyez sur le S&P là, comme il est très volatile, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de lots dans les cases. Non, souvent on est plutôt habitué à avoir plus de 100 lots par case. Là on est vraiment... on a la moitié quasiment. Limite quand on voit une case à plus de 100 lots, regardez comme 75, ça représente on se dit que c'est une grosse case. Alors que d'habitude, avant quand c'était beaucoup moins volatile, 100 lots c'était pas grand chose. Là c'est tellement volatile qu'il y a beaucoup moins de monde par case on va dire, et surtout les market makers qui encadrent un peu le marché, ils mettent moins de taille forcément aussi vu qu'ils se font beaucoup plus balayer. Et à titre de comparaison, sur le Nasdaq qui cote aussi en quart de point, lui si vous avez entre 1 et 5 lots à peu près par case, donc ça se fait quand quelqu'un arrive avec une grosse taille, mettons 50 lots qui tape market 50 lots, vous imaginez qu'il fait décaler les prix énormément vu qu'il n'y a que 1 ou 2 lots par case, voire 5. Quand on voit une case à 12 lots, limite c'est une grosse case quoi. Ça veut dire que s'il passe un achat market par exemple de 50 lots, il va absorber tous les prix jusqu'à avoir exécuté 50 lots. Donc ça aussi il faut faire très attention dès que c'est volatile sur les indices, surtout sur le Nasdaq. Je vais vous le mettre, je vais le garder juste à côté. Je vais vous le montrer. Je vais changer de carnet. Hop, regardez. On a entre 1, 5, ici ça y en a 7 lots, mais sinon c'est 1, 2 lots. Ça c'est très difficile à trader. Faut vraiment trouver les bons points d'entrée et voilà, avoir peut-être un stop un peu plus large sur certaines stratégies de trading pour éviter de se faire mécher à chaque fois et se faire sortir sur son stop. Même quand on est dans le bon mouvement.
Je vais remettre notre S&P. Voilà, ça fait moins mal aux yeux le S&P. Ça bouge moins vite. Et l'avantage aussi du S&P, c'est pour les traders qui souhaitent augmenter leur taille après. C'est beaucoup plus simple entre guillemets parce que leur stratégie de trading pourrait rester assez la même. C'est-à-dire que un trader qui trade un lot sur le S&P, un trader qui va trader 2 lots, voire 30 lots, ça va rester à peu près la même chose, il n'y aura pas des soucis de contrepartie en fait. Vous voyez, hein. Tout de suite, il y a beaucoup de... Quand il y a des achats, les opérateurs peuvent passer 50 lots directement. Il y a du monde sur les cases, donc c'est pas... la contrepartie elle est moins gênante, tandis que sur le Nasdaq c'est un peu plus différent, là vous avez 1-2 lots par case. Il faut peut-être rentrer sur plusieurs prix, ou sur des personnes qui vont trader 200 lots par exemple sur le Nasdaq, c'est plus compliqué pour rentrer quand on a la même stratégie. On peut pas avoir la même stratégie quand on trade 200 lots sur le Nasdaq que quand on trade 1 lot quoi. Tandis que sur le S&P c'est beaucoup plus... Limite 200 lots ça se traite quasiment normalement comme si on tradait 10 lots. Volatile, pas grand chose à faire pour le moment. Bon, si je prends l'exemple de si j'avais pas arrêté ma journée, c'est-à-dire si j'aurais pas fait ce trade, est-ce que j'aurais pris des positions dans le marché? Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai pas de super niveau. Les niveaux que j'avais au tout début, c'était vraiment jouer le trade 2 sur ces niveaux. On avait 55, 56. Je me serais fait stopper, je pense, surtout. Forcément, je me serais fait stopper. Soit flat, soit avec un point de perte. Voilà, pas gênant en soi, hein, vu que on sait si ce genre de trade passe, tout de suite on fait... Bah là, il y a plus de 5 points à faire, vu que s'il rattrape les plus bas, il y a 5 points, et en plus en visant en dessous des 5 points, donc bon, risquer 1 pour prendre 7, c'est plutôt pas mal. Donc là, même si j'ai une opportunité, je pense pas rentrer, parce que dans 4 minutes, on a des chiffres qui sortent aux États-Unis, promesse des ventes de logements. Donc ouais, c'est des grosses news quand même. Je préfère pas être dans le marché à ce moment-là. Parce que ça peut décaler très vite. Donc se faire spiker même son stop de plusieurs ticks en dessous du point là où on l'avait mis. Ouais, le marché monte. Alors il y a peut-être il y a aussi une news comme quoi le PIB, d'après les estimations de Mme Lagarde, le PIB pourrait surprendre à la hausse. Qui serait au-dessus du consensus. Donc le chiffre c'est demain, hein. Je vais vérifier ça dans le carnet. Ouais, c'est ça. Donc l'IPC il sort à 11h demain. Et apparemment il pourrait sortir meilleur que prévu, meilleur que les attentes. C'est peut-être aussi du coup il y a peut-être des anticipations là-dessus sur les marchés. Ouais, 75, c'était sûr. On revient sur les sommets en fait. Toujours probable. Waouh, par contre c'est très volatile. La vitesse. Par contre ça avance sur les 78. Ouais. Là je te reprends la main. Hop. Il a protégé, vous voyez, 70. Protéger les prix. Il est 15h02, donc on est à une demi-heure de l'ouverture. On a un beau pullback, hein. Même s'il a été chercher les stops. Ça c'est sûr, il a été chercher les stops un peu plus bas. Hop, ça remonte. Je regarde en même temps ce qui se passe sur la Nasdaq. Ouais, putain, c'est la même chose sur le Nasdaq. T'es chercher les petits stops pour remonter derrière. Classique. Il se passe pas grand chose de toute façon pour le moment, c'est assez compliqué à trader de toute façon. Je suis bien content d'avoir fait ma journée assez vite. Ouais, donc je l'ai fait 5 minutes après l'ouverture. Ce qui est... Ouais, c'est ce que je fais à peu près, je trade rarement entre
30 et 35, j'ai toujours à peu près 5 minutes au marché. Je traite rarement... Enfin, je mets jamais mes ordres. Dès que ça ouvre, je passe des ordres. Je tente toujours de voir quelque chose qui se dessine, du moins au carnet ou graphiquement. J'essaie de faire la vidéo pas trop longue. C'est mieux à regarder, je pense qu'on a une vidéo qui fait autour des 20 minutes, c'est bien. Après, un peu plus long, c'est peut-être un peu embêtant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien avoir vos réactions. Ce que vous aimeriez voir ou ce que vous préférez voir. Comme ça que je puisse m'adapter tranquillement. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée. Et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Salut!